Et bien le coucou à tous et à toutes mes très chers sujets, j'espère que vous allez bien, c'est votre impératrice. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de création, cette fois donc à nouveau sur la machine à écrire en espèce de Lego, mais qui n'est pas du Lego. Du coup la dernière fois j'avais commencé la petite construction et c'était assez fastidieux, un petit peu laborieux, et voilà c'était assez long et il se trouvait que je manquais un petit peu de temps, donc malheureusement j'avais dû m'arrêter en cours de route, en bon chemin. Du coup, on avait donc commencé à créer ceci, la fameuse machine à écrire. Donc la petite machine à écrire Jackie de la marque Maker Pop, visiblement, de la gamme rétro, où ils ont donc plusieurs petits objets comme ça, rétro. Voilà, donc la machine à écrire, moi c'est un de mes objets favoris au monde, que je trouve juste magnifique. Et du coup, c'est un cadeau que j'avais eu à Noël. Et voilà, donc du coup, la dernière fois, on a commencé et on a créé ceci. Donc je sais pas si vous verrez tous les petits détails par rapport au fait qu'il y a la luminosité qui va peut-être vous cacher un petit peu tous les petits détails de la partie en noir, hein, parce qu'on est vraiment sur beaucoup de pièces en noir, hein, il n'y a pas énormément de couleurs, donc j'espère que vous verrez bien, hein, dans tous les cas. Coucou Icopwick, j'espère que ça gaze pour toi. Écoutez, je vais mettre juste un tout petit peu plus de musique peut-être. Voilà. Et on va essayer de se replonger là-dedans. Voilà, j'ai essayé de repenser un peu le setup pour que ça soit pas trop le bordel. C'est qu'à chaque fois, c'est un peu le beans. Mais bon, on va essayer de faire ça. Voilà, je ne suis pas une pro de ce genre de contenu. Ça fait pas longtemps que j'en fais. Et j'avoue que n'ayant qu'une caméra, c'est peut-être pas le plus pratique au monde. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire comme il faut, de faire ça bien. Ça va faire une sauvegarde Resident Evil en IRL, exactement. Donc, alors, hop. Tac. Petit changement d'ambiance. Oula, sans vous faire tomber. Essayez de faire ça, voilà. À peu près. On va bien un peu plus comme ça, mais je sais pas si ça va être jouable. Donc, en tout cas, comme ceci, ça me semble pas mal. Donc j'ai mis le petit plateau petit chat, trop mignon. Voilà, pour changer de l'autre, parce que l'autre, en fait, c'était un peu trop grand. Donc c'était un peu de la merde, en fait, parce que comme là, moi, j'ai un trou ici, dans cette partie-là. En fait, mon bureau, il est comme ça, mais là, ça fait un angle. Donc du coup, bah, c'était pas ultra pratique. Bref, faites juste pas attention aux éventuels objets que vous pouvez distinguer ici. On s'en branle, c'est les trucs qui sont un peu... que j'ai planqués, justement. Bref... Donc je me munis de ma petite paire de ciseaux et de ma boîte. Normalement j'avais tout rescotché histoire que ça se barre pas en couille et que si les chats jouaient avec la boîte, la renverser ou quoi que ce soit, qu'ils renversent rien. Donc hop, on avait resécurisé le truc pour pas qu'ils me renversent des pièces de partout. C'était un peu à l'arrache, mais bon, normalement du coup j'ai tout remis dedans, les petites pochettes. Hop. Et hop, surtout le plus important, c'est notre guide, notre manuel, le truc qui va m'aider à comprendre comment je vais faire tout ce bordel. La musique, ça va, c'est pas trop fort? Ou pas assez fort? Alors, heureusement, j'ai été pas trop conne, j'ai prévu la petite pince à cheveux, histoire d'attacher ma mèche. Pas qu'elle vienne me casser les couilles pendant que je vais être focus. Donc, petit guide, les ciseaux, ça dégage. Enfin, quoique... Ouais, non, ça devrait le faire. Je devrais réussir à ouvrir ça. Petite ASMR au passage. Voilà. J'avais remis les petites pièces là-dedans. Et les grosses pièces, dans l'autre. Voilà. Donc là, on a des grandes pièces. Hein. Là. J'ai mis un peu les gros morceaux. Voilà. Et tout le reste, c'est enfoui là-dedans. Parce que de toute manière, à la base, ils avaient rangé ça, sachet numéro 1, sachet numéro 2, sachet numéro 3, etc. Sauf qu'en fait, dans le manuel, ça ne se référait pas à ça. Et je trouvais ça un peu dommage d'ailleurs qu'ils aient pas fait genre, étape 1, vous vous servez des pièces qui sont dans la pochette numéro 1 et c'est tac, 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 tac. Non, en fait, ils ont fait un fouillis. Je sais pas trop comment ils se sont organisés, mais bon.
Voilà. Et coucouille, c'est Grégana, bienvenue à toi. Une machine à écrire à monter, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On a donc cette petite machine à écrire, c'est le début de la partie 1, du coup, qui a été réalisée la semaine dernière ou la précédente. Et bah là, on va donc continuer. J'aurais dû me mettre un petit marque-page là où j'en étais, mais je vais retrouver. Ça devrait pas être bien complexe, hein. Parce que normalement, j'avais dû m'arrêter à la séquence où on positionne du coup bah, la partie du dessus qu'on avait faite et la partie du dessous qu'on avait faite au début. Donc en toute logique, on en était là quoi. Donc on était à l'étape 17 normalement qu'on avait réalisé. Et donc là ça va être étape 18 qui va rentrer en jeu. Et on va commencer à installer toute la partie au clavier en fait là, concrètement. Parce que là on a la base de la fondation du clavier on va dire. Et on va avoir maintenant tout ce qui va venir dessus quoi. Et oui du coup c'est une machine à écrire à monter. Je te montre la boîte ça. Comme tu débarques juste sur la chaîne, tu n'avais pas vu. Donc voilà, petite machine à écrire comme ça. Très très sympa, je trouve. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit plus grosse, hein, j'avoue, par rapport à la boîte. Je pensais à la base qu'elle ferait à peu près cette taille-là, quoi. Donc au final, elle est vraiment minuscule, mais c'est pas plus mal. Elle va être trop belle, on est d'accord. Donc voilà. On va essayer de continuer tout ça. Et puis bah bienvenue à toi du coup sur la chaîne, hein. J'espère que ça va te plaire. C'est vrai que c'est pas le genre de contenu que je fais habituellement, parce que je fais plutôt du gaming d'habitude. Mais c'est vrai que depuis peu, bah en fait j'ai testé de faire un peu de live comme ça, création, et en fait ça m'a bien plu. Donc attendez, je crois qu'il y a un petit poil de cul de chat, voilà. Évidemment mes chats des fois ils ont la fâcheuse tendance à aller sur le bureau. Donc voilà, ça vient foutre leur poil de cul un peu partout. Donc là je suis censée me munir. Ah ouais, par contre ça c'est vrai que c'est moins pratique pour que je vous montre où j'en suis dans le guide. Où vous verrez peut-être pas forcément tout. À moins que j'arrive à vous mettre ça comme ça. Sinon je vous montre à chaque étape en gros. Donc en gros là on va faire les petites touches là de clavier. Avec ces petites pièces là qui ressemblent à des mini Lego. Il y a deux petits bitonios là. Donc je pense que c'est là-dedans vu que c'est des petites pièces. Ah oui, d'ailleurs, attendez, faut que je sorte maintenant ça. Parce qu'il y a aussi cette partie-là à mettre pour la machine à écrire que j'ai laissée dans la boîte. Donc il y aura évidemment les touches, bien sûr, les lettres à coller sur chaque touche à la fin. Et on aura le petit mot qui... Ouais, vous voyez un peu rien avec la lumière. Ah, là c'est mieux. Voilà, le petit mot qui viendra du coup à la fin sur la machine. Comme si on l'avait tapé du coup à la machine quoi. Du coup, donc il faut que je trouve ces petites pièces là. Donc je crois qu'on va refaire la strat de l'autre fois, hein. Désolée pour le bordel. Pardon pour les oreilles, hein. Il va y avoir des moments comme ça. Donc il faut que j'en trouve 11 pièces comme ça. Et coucouille Choubidoua, comment ça va? Bienvenue à toi. Je crois qu'il y en a là-dedans. Ouais, en gros, c'est ces petites pièces-là. Donc, il faut que j'en chope 11. C'est précis ça, 11. Ça me stresse un peu, c'est un nombre impair, mais... faire avec. C'est pas ça... Attendez, on va peut-être refaire la strat de l'autre fois, tant pis, hein. On va revider tout. Et à la fin, je remettrai tout dans les petits sachets. Enfin, normalement, techniquement, à la fin, j'espère, on aura fini de la construire. Ça serait cool à voir, parce que... ça va dépendre de l'heure, ça va dépendre de mon avancée, ça va dépendre de mon rythme d'avancer, parce que c'est pas dit que... Hein, voilà. On est quand même en présence d'une sacrée gourde, hein, donc peut-être que, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on est face à quelqu'un dont l'intelligence est relativement timide. Donc voilà, comme je suis un peu con sur les bords, et que j'ai pas pris mes médicaments contre la connerie, il se pourrait que, voilà, il y ait du fail, quoi. Donc mes excuses d'avance. Donc voilà, à voir. Hein. Si vraiment je mets trop de temps, que je galère et tout, selon l'heure, ou si j'en ai marre, ou si je sais pas, je suis pas en forme ou quoi, et ben je m'arrêterai et on continuera ça sur une troisième partie. Mais bon, j'avoue qu'idéalement, j'aimerais bien finir ça aujourd'hui. Ce serait cool. Comme ça, voilà, elle sera enfin montée quoi. Et ben je te remercie, ça va très bien. Tranquillou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... et 11. Et je crois qu'il n'y en a définitivement plus de ces pièces-là. Au moins, là, je n'en vois pas dans mon foutoir. Donc, on a les 11 pièces. Et il faut que je vienne les foutre. Du coup, là, sur les petites touches. Alors, donc,
vrai que ça serait cool que j'ai un petit pupitre ici, là, que je puisse mettre mon manuel et à la limite m'organiser pour que je fasse la construction genre vers la partie un peu plus basse, quitte à surélever un peu pour vous montrer. C'est vrai que c'est pas ultra intuitif hein, pour moi, la caméra étant là, j'ai pas trop l'habitude. Mais bref, du coup, ouais, ça aurait été cool qu'il y ait un petit pupitre pour vous montrer étape par étape ce que moi je vois comme indication et instruction et voilà, et que vous puissiez suivre aussi en même temps. Mais bon. Puis on sait jamais, comme ça si j'étais paumé, voilà. Mais si vraiment je trouve pas une pièce ou que j'en sais rien, je comprends rien du tout à un moment. Si je suis perdue, bah, de toute façon je vous montrerai. Mais ça devrait aller. Donc là je suis censée foutre ça, bah, en fait sur toutes les petites touches, sur ma petite rangée qui est là en fait. Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer sans que ça soit dégueulasse? Ah bah oui là c'est mieux. Voilà, là vous voyez les petits détails là de toutes les petites rangées. Donc on a cette petite partie, n'oublions pas, qui est coulisse celle-là. Là, elle bouge. Tac. Ah non, j'ai cassé. Non, ça va, j'ai pas cassé. J'ai eu peur. J'ai mon sang qui n'a fait qu'un tour. Non, ça va. C'est pas cassé, j'ai juste enlevé un petit bout. C'est un petit bout un peu plus fragile, ça. Attendez, bon, on va arrêter de faire le con. Voilà, on va reposer. Je voulais vous montrer et faire la chaude pour vous montrer fièrement le truc. Bon, je touche plus. Voilà. Et voilà, cette partie-là, elle bouge, quoi. Alors, donc, je vais venir foutre ça là. Je vais éviter de faire trop de bruit aussi avec le plateau. C'est pour ça aussi que j'ai pris le plus petit. Parce que l'autre fois, le grand, bah justement, comme il était un peu en équilibre entre la partie bureau, l'autre partie bureau et le vide, bah du coup, c'était un peu de la merde. Donc du coup, ça arrêtait pas de faire du bruit, c'était pas super agréable. Donc là, avec le plus petit, j'ai fait en sorte de le caler vraiment sur cette partie-là où il tient bien, quoi. Il est pas trop dans le vide. Il n'y a que cette micro-partie, vous voyez même pas d'ailleurs. Ici, là, vraiment le bout du bout qui est dans le vide. Hein. Mais bon, ça va. Donc, si je me stabilise bien par ici, peut-être juste reculer un peu le micro pour que je vous gueule pas dans les esgourdes. Je suis déjà relativement proche, quoi. Pas le moment que je gueule, quoi. Sinon, là, vous avez plus de tympan. Donc... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, le 6e, c'est bon. Pour l'instant, je suis dans les clous. Tac. Ensuite, 1, 2, 3. Donc, pas pareil. Je laisse juste celui-ci libre, vacant. En tout cas, bah, bienvenue aux nouveaux. Ça fait plaisir de voir des curieux qui se pointent un petit peu comme ça. Alors, je sais pas si c'est... le fait que je fasse un stream justement pas jeu vidéo qui vous a interpellé, si c'est l'intitulé, la machine à écrire ou quoi. Il y a quelque chose qui vous branche aussi. En tout cas, c'est cool. J'espère que vous allez passer un bon moment et qu'on va pas se faire chier, voilà. Alors, donc là c'est bon. Jusque là c'est bon. Il y a juste du coup cette partie-là qui reste du coup vierge visiblement pour l'instant. Et pareil ici. Voilà, ici là pour l'instant je ne touche pas. J'imagine qu'on va venir coller d'autres petites pièces au fur et à mesure. Donc étape 19, il me faut un truc comme as. Comme as. Une pièce rouge. Ça va faire le ruban encreur, je présume. Ou pas. C'est autre chose, non, parce que les rubans sont censés être là. Donc ça a pas l'air d'être là. Bon, on va voir. Et il m'en faut 33. Très précis ça. 33 petits bitoniaux blancs là. Les petits dragées surprises là, on va dire. C'est minutieux, hein. 10. 12. 14. 18. On peut planquer certains. 26, 28,
30, 31, 32, 33. J'ai le compte. Voilà, on a bien les 33 petites pièces. Ok, donc là, l'étape c'est ça. Tac, alors attendez. Non, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai bien les bonnes pièces, hein, x1, x1, x33. Et là, donc je vais venir mettre toutes les petites pièces. Donc je pense que les blanches, ça va être en fait les touches, hein, et on viendra coller la lettre après. Je présume que c'est ça, hein, logiquement. Voilà. Donc, ils mettent... Tac, tac, ouais, c'est ça, on va avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33... Ah oui, peut-être que ici, il va y avoir le capuchon là. Ouais, ok, ça va. Ok. On va peut-être commencer par là, ce sera peut-être plus simple. Faut que je... Voilà, j'emboîte ces deux pièces-là. La noire et la rouge ensemble. En rouge et noir, tout ça, tout ça. Voilà. Et ça vient se clipser ici. Juste là. Je vais peut-être me mettre comme ça pour que vous voyez que je pose, quoi. Plutôt que ça soit hors cadre, hors champ. Et donc ça, on va venir mettre donc toutes les petites pièces, sauf... Alors apparemment ici, je la mets pas. Évidemment, là. Par contre, ici, je mets jusque là même. Ok. Il n'y a que ça, ces tâches du bas qu'on met pas parce que ça sera la touche espace, c'est un truc logique. Hein. Alors, ça, je peux mettre. Tac. Tac. Ça, par contre, je la mets. Et elle, par contre, visiblement, je la mets. Je ne la mets pas. Celle-là, elle reste comme ça. Donc, il y aura certainement le petit clac-clac là qui vient pour le retour à la ligne. Ou plutôt pour la touche espace. Je ne sais... pas espace, merde, qu'est-ce que je dis? Je sais plus, il y a une touche mage. Hein, mais ça, je pense que c'est peut-être pas ça. Bon, bref, je parle beaucoup, mais on va voir. On va voir. C'est juste, hop, tout petit à placer. Je vais faire ça soigneusement. Je pense qu'on a vraiment fait le plus dur la dernière fois. Hein. C'était le plus complicado à comprendre pour démarrer en fait. Donc au début, voilà, tu connais pas encore les pièces, t'es là, voilà, qui c'est... Tu sais pas trop où tu vas en venir au départ, parce que tu sais à quoi ça va ressembler au final, mais savoir à quoi ça ressemble la base de départ, c'était un peu chelou. Maintenant, je pense qu'on est un peu rodé. Vraiment, je pense qu'on a fait le plus dur. Maintenant que là, toute cette base a été... toute cette ossature de la machine a été créée, je pense que là, maintenant, on est sur la phase la plus tranquille. Après, on n'est pas à l'abri d'une petite dinguerie, hein, d'un truc un peu chiant à faire, mais on verra. Je veux appuyer quand même un max pour que ça tienne bien. J'ai juste un peu peur que si je me foire, je casse tout. Connaissez ma délicatesse pour certains. Tac. Commence à vraiment avoir de la gueule. Ça prend bien forme. Après, je vais bien coller toutes les petites lettres. Ah oui, en plus, on est en QWERTY. Chiotte. C'est pas grave, on va respecter le modèle. Le modèle qui est en QWERTY de base. En QWERTY, pas en QWERTY. Je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça bizarrement. Là. C'est ça la belge. Un QWERTY, le. Je plaisante. Pardon, les belges. Donc, du coup, ok. Donc, pour l'instant, ça se présente pas mal. Franchement, elle est mimi, hein. Toute mims. La petite machine. Trop mignon. J'adore. Donc, ok, là, on est bon pour l'instant. Je vais coller les lettres, du coup, hein, comme eux. Donc, on va commencer par là. De toute façon, ils l'ont déjà rangé dans le bon sens. C'est plutôt pas mal. Ils l'ont vraiment déjà rangé dans le bon ordre. Et coucou, Maître Renard, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton raid. Comment ça va tout le monde? J'ai l'impression qu'elles sont grosses, par contre, les lettres par rapport à... Attendez. On va regarder ce que ça donne. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu gros. Et coucouille Dark Zari BG. Bah, bienvenue à toi, BG. Coucouille Maître Renard, comment ça va? Estelle25, bienvenue à toi, merci pour ton follow, c'est très gentil. Alors il y a Twitch, je pense qu'il est un peu à la bourre sur les alertes. Pour ton follow, ça va peut-être pas tarder. Oh là là, c'est pas le moment de mal coller ma lettre là. Non, c'est bon, je l'ai bien collée, j'ai eu peur là. Le moment où elle allait se barrer en couille.
Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Ça va tranquille. Je te remercie en pleine construction de la petite machine. Ça commence vraiment à prendre vie. J'aurais dû prendre une petite pince à épiler ou une petite connerie comme ça pour bien poser la lettre comme il faut à plat là. Sans me foirer. Parce que là j'ai quand même l'impression que avec mes doigts là... bah, je peux juste dire Zari STP, on m'a dit de mettre ce pseudo pour avoir un an de sub offert. Ok, bah ça sera Zari, ça marche pas de soucis. Genre un an de sub offert. Ouais, c'était un pari quoi. Merde, j'ai un peu mis pas tout à fait droite. Regardez. Le E, bon. Attends, est-ce que je peux le décoller au pire? Ah, je suis pas sûre. Ah, on aura une touche E pas très droite quoi. Fait chier. Putain, moi qui suis un peu dans le genre perfectionniste. Un peu, hein, mais genre vraiment un chouï. Ça me... Ah, ça me trigger. Est-ce que je peux pas la décoller? Attendez. Non, je vais pas réussir à la décoller, sinon je vais l'abîmer. Oh, merde. Merde. Bon, tant pis. Elle est chouette. Le BG du 13. Carrément, quoi. Un pseudo plutôt, comment dirais-je, plutôt... mince. Le mot me revient pas. Pourquoi les mots ne me reviennent jamais quand il le faut? Ah, bon, ça me revient pas, tant pis, c'est pas grave. De collégien? Non, c'est pas... Non, je voulais dire, tu sais, modeste, voilà. Un pseudo en toute modestie. Oh là là, mais je suis une bite, je suis en train de coller mes lettres pas du tout comme il faut. Là. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'aurais vraiment dû prendre une pince à épiler. J'aurais dù prendre une pince à épiler, comme ça j'aurais bien posé pile en face de moi. Et ça aurait été nickel chrome. Alors que là, je suis avec mes gros doigts de merde là. Et un saccage là. Bon. On a un pseudo nul, autant l'avoir jusqu'au bout. Non mais oui, ça c'est sûr. Ça après c'est sûr, ouais. Ça me fait penser à un pote qui avait mis un pseudo de merde aussi. Pour une sorte de pari ou je sais plus. Et il l'avait mis exprès pour me trigger à la base. Il avait mis... quoi qu'il avait mis? C'était Sasuke Best Character Ever ou un truc comme ça. Et en sachant très bien que ça allait me faire chier quoi. Du coup il venait sur mon live à chaque fois et il voulait que je prenne son pseudo exprès pour que je sois obligée de dire cette infamie n'est que hérésie et mensonge. Voilà. Il y a eu quelques blasts comme ça un peu à la con. Je crois qu'il en avait mis un autre une fois pour me provoque. Non. Après j'ai eu les 1 an de sub offert même si j'avais dit à la personne de rien me donner. Eh ben écoute. Ah, c'est cool, vois le bon côté des choses. Toi, ça t'a fait 1 an de sub chez quelqu'un chez qui t'as l'habitude d'aller et la personne en question, ça lui a fait 1 an de sub, donc c'est plutôt cool. Dark Sasuke BG, ah non. Ah non. C'est une horreur. Alors par contre, tu te serais pointé sur mon stream avec ce pseudo là, Dark Sasuke BG, je crois que tu te faisais instaban. Hein. En toute bienveillance, bien sûr. Mais voilà quoi. Je veux dire, il y a des affronts que je ne peux pas laisser passer comme ça. Mais le pied dans mon royaume, ça va mal se mettre quoi. Et sinon, bah du coup, je sais pas si t'avais entendu Maître Renard, hein, voilà, que je te remercie pour ton raid. Et je voulais savoir du coup bah, sur quoi t'étais. Ça, j'avais pas encore posé la question. Attendez, celle-là, je peux peut-être la décoller. Par contre, elle est un peu trop... elle dépasse un peu de la touche. Vous voulez, ça me perturbe. Mais putain, mais c'est tellement petit, j'arrive pas à le récup. Voilà, c'est bon. Putain, par contre, ça colle bien. Oh, sa mère. Bonne mère, sur le vieux port. Dark Sasuke, PG, de la moralité de la mort qui tue. Ah oui, carrément.
Putain, le truc archi trop long, quoi. Le truc beaucoup trop long. C'est vraiment le nom typique à coucher dehors avec un billet de logement, quoi. Bon, je m'en sors pas si mal sur la deuxième ligne, mais... ouais. Ça laisse un peu à désirer sur certaines lettres. Disons que bon, pour ce qui est des lettres bien droites, on repassera, quoi. On repassera, mais... pas si mal. En follow goal, j'ai... des 600, pardon, je devais démarrer un marathon métal Gear Solid. Ouh, stylé. Sur le coup, j'ai lu juste marathon métal, je me suis dit, oh. Ça a attisé ma curiosité. On est à Metal Gear Solid 2, ok. Eh, c'est stylé. Et ça va, du coup, ça se passe bien le marathon? Tu kiffes? Mais t'avais déjà fait les jeux ou pas du tout? Vraie question. Hein. Pour moi, pas taper, hein, mais vraiment, j'ai jamais fait Metal Gear Solid. Jamais, 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 jamais. Pourtant, je suis joueuse depuis que j'ai eu l'âge de monter sur un fauteuil de bureau devant le PC. Mais, genre, je sais pas. Metal Gear, bah, en fait, c'était déjà plus vraiment ma génération, on va dire. Et même si j'ai joué à plein de jeux qui étaient vraiment beaucoup plus vieux que moi ou quoi, bah, ceux-là, je suis clairement passée à côté. Et plus tu vois, j'ai un peu peur que si j'y joue et que ça me plaît pas, genre, je vais me faire insulter de tous les noms, tu vois. Puis surtout que, bon, en l'état, je me dis que, tu vois, autant des vieux jeux, des fois, tu kiffes les refaire, mais par pure nostalgie, tu vois. Et même s'ils ont vieilli, qu'ils ont pris max ride, tu te dis, bon, c'est un jeu du cœur, tu vois. Donc en fait, ça te fait plaisir d'y retourner, même si le jeu est devenu un peu grossièrement moche, on va dire. Alors que, ben, un jeu que t'as jamais fait, t'as pas la nostalgie, tu le lances, et si c'est genre vraiment archi vieux, bah, je sais pas, tu vois, ça te gâche un peu, je pense, l'expérience. Après, ça dépend des gens, il y en a qui s'en foutent que le jeu soit moche, quoi. Moi, j'avoue que n'étant pas très rétro et étant assez difficile sur l'aspect visuel d'un jeu comme ça, genre autant du beau pixel art, des fois, je suis pas contre, mais je sais pas, je peux être un peu difficile sur ce genre de truc. Du coup, un jeu vraiment que j'aurais pas kiffé plus jeune, me lancer maintenant, c'est comme, je sais pas, tu vois, quelqu'un qui a jamais joué à un Zelda, là, tout de suite maintenant, quelqu'un de, tu sais, qui est pas trop branché rétro, tu vas pas lui dire, eh, vas-y, fais Zelda 1 et 2, tu vois. Parce qu'il va être là, genre, oh putain, c'est à gerber, comment c'est laid, quoi. Enfin, pardon, ça a beau être génial comme jeu, c'est devenu moche, quoi. Objectivement. Donc bon. Du coup, ouais, là, les Metal Gear, je les découvrirais bien un jour, tu vois, mais si possible, en refait. C'est vrai que là, il y a eu la HD collection, mais j'ai un peu peur que la HD collection, ça s'adresse vraiment surtout aux fans, en fait. Plutôt qu'à quelqu'un qui connaît pas du tout, qui connaît rien de rien au scénar et à l'univers, et qui voudrait découvrir, je sais pas. Peut-être un jour. Je sais qu'il y a quelque temps, j'avais voulu essayer, et j'avais essayé le tout premier, et waouh. Putain, genre, wow. Aïe, j'ai un peu mal. Ça se passe bien. Je suis un fan de la saga, d'accord. Pas taper, mais tu vas devoir changer de pseudo. Solid Snake, best perso. Ah non, hein. Pas complètement ce que tu veux dire. Bon, ça va alors. Mais en fait, c'est pareil pour, je pense, la même chose pour des jeux qui, pour moi, ont bercé mon enfance et que c'est des jeux, je trouve, toujours aussi bien, même 10 piges plus tard, quoi. Voire plus. Donc voilà, on est sur quelque chose. On voit que c'est pas super droit, hein. C'est pas bon. Surtout la première ligne. Vraiment, mon E, j'ai honte. Mon E me fait vraiment honte. Même sur la dernière ligne, là, il y a un peu une couillasse là vers le N. Hein. Légère couille. Mais ça va, ça passe. C'est pas parfait, mais bon. En même temps, c'est fait par quelqu'un qui n'est pas parfait non plus. Non, on pouvait pas s'attendre à des miracles, quoi. Alors, donc ça, l'étape 19, c'est fait. Tac. Ensuite, donc étape 20. Étape 21. Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Bon, bah on va mettre la barre d'espace. On va mettre les trucs qui vont venir ici, visiblement. Donc on a... Petite étape où, voilà, on met la petite barre d'espace. On met... faites pas attention à mes doigts dégueulasses avec mes ongles immondes. Enfin, voilà, on n'est pas sur de la dark chouin ici, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que là, ouais... Il y a aucune manicure, quoi. Il y a rien, hein. Cherchez pas.
D'ailleurs, attendez, je vois qu'il y a un autre truc ici, là. Peut-être qu'il se décolle aussi. C'est quoi? On dirait la marque de la machine. Non, ça se décolle pas. Il y a un petit truc ici, là, écrit en Jap. Attendez, vous voyez rien du tout. Ouais, voilà, là, un petit truc. Je sais pas si on est censé le mettre sur la machine parce que ce serait son... Je sais pas moi, tu sais, son numéro de série ou un truc comme ça. Bon, je laisse ça de côté, on sait jamais. Mon père était gamer, je mets au passé. Ça fait un moment qu'il ne joue plus. Donc j'ai été bercée aux jeux des années 80 et dès mes 2 ans, je squattais son PC. Ouais, alors moi j'avais pas un... J'ai pas eu de parents gamers du tout. Mais alors pas du tout du tout. C'est plus moi qui ai essayé de faire un peu jouer mes parents aux jeux vidéo. Alors j'ai un peu initié mon père justement à l'époque et tout. Mais bon, ça a pas... Ça a pris un temps et puis vite fait. Et puis en fait, ils s'en battaient un peu les steaks. Mais bref. Et par contre... bah moi, je sais plus, j'ai été sur l'ordi pas très jeune en fait, et j'avais un vieux Windows 95, et mon cousin qui était super calé en informatique me l'avait boosté en Windows 98, et j'avais des disquettes, ouais, vous avez bien entendu, des disquettes avec du coup plein de jeux dessus, dont des jeux émulés, Mega Drive et compagnie. Et ça, c'était le feu. Ça, c'était trop bien. C'était mes premiers pas dans le gaming, quoi. Donc, non, ça, c'est pas assez. Ça va être celle-là. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est ça. Mais c'est bizarre. Là, ils sont troués alors qu'ils me montrent un truc qui est plutôt plein. Mais pourtant, ça doit être ça parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Non, ça, c'est trop gros. Ah, ça doit être ça, hein. Je vois que ça. Tac. Donc, il me faut un truc comme ça. Un truc. Petite pièce comme tout à l'heure, la salle. Une comme ça, donc. Il me faut des petits bouts. Ah! Il me manque. Il me reste un comme ça. Il me reste une petite blanche. Bon, je vais la foutre là. Je sais pas où elle est censée aller. Là, il me montre un truc. Ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. C'est une plus petite. Ou un truc comme ça, peut-être avec la... Ah ouais, c'est plus ça, où ça fait une espèce de... Comme ça, là. Ça fait comme une... Voilà, une queue, voilà. Pas droite, quoi. Une queue un peu courbée. On fera aucun commentaire. Et ensuite, ils veulent un petit bout, comme ça. Ok, ça va venir faire l'angle... les coins du clavier, du coup, si je comprends bien. Where is l'autre qui est censé être pareil? Je vois pas l'autre pièce pareil. Ah si, là, putain. J'ai eu peur. Donc ça x2, ça x2, ça x1, ça x1. Et il me faut des petites pièces grises. x2. Bah, celle-là, si. Non, c'est celle-là, c'est celles qui sont pleines. Donc celle-là. Pleine et lisse sur le dessus. Ok. Tu m'espionnes ou quoi? 2. Par rapport à quoi? 8. T'as compris. Donc là, je prends ça, je mets les deux petits machins avec les petites queues là. Je vois, c'est que tu t'es senti concerné par la queue courbée, c'est ça? Bon. Cela ne nous regarde pas. Donc ça, ok, on est good. Ah oui, et ça, on va venir, d'accord, mettre le petit truc par-dessus. Paf, comme ça on le renferme, voilà. En gros, on prend ça, le petit truc, et tac. On vient boucher le trou, quoi, ni plus ni moins. Voilà. Ça fait une petite pièce comme ça. Et visiblement, on va venir se caler là, sur mon clavier, donc à l'endroit qui était inoccupé jusqu'à présent. Dans ce sens-là, donc vers l'extérieur. Ok. C'est calé. C'est mis dedans. Sur le coup, c'était drôle, mais avec le décalage, c'est cringe. Oui, oui. Bon, après, bon, voilà. Hein. Aucun jugement, hein, bien sûr. Et donc là, tac, on met notre petite barre d'espace. On l'enfonce bien, la salope. Oh, pardon. Et le petit bout ici. Et idem de l'autre côté. Tac. Voilà. C'est beau.
Regardez comme c'est beau. C'est chouette, hein. Hein que c'est chouette. Bon, ensuite... Il est complètement gaga sur son truc. Ensuite, là, il nous faut quoi? Oula. Un sacré bordel, si je puis me permettre. Ça c'est un sacré bordel. Enfin, surtout... ça, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Ok, je vais en chier. Ah ouais, d'accord, il va me falloir 1 milliard de bignous comme ça, là. Pour les mettre bout à bout, visiblement. Ils me mettent pas combien il m'en faut? Ah si, il m'en faut x12. x12, et il me faut la tige comme ça. Ok, la grande tige, là. Un peu comme ma bite, là, comme ça. La grande tige. Et ça, il m'en faut du coup plein. Ouais, c'est ça. Attends, pourquoi ils mettent ça 10. Ça, 1. Pas compris. Attendez, c'est qu'il m'en faut des gros, je crois. Donc ça va être là-dedans. Yo, Lucas, comment ça va? Attendez, c'est qu'il me faut les gros, en fait. Moi, j'avais pris les petits. C'est vrai que j'en ai là-dedans, en fait. Il va peut-être m'en falloir un gros pour la base et les petits pour le long. Et je vais pas en avoir assez, en fait, donc... On va voir. On va voir. Alors, du coup, ils disent un truc comme ça. Tac. Et ça. Et ça, ils veulent que je l'enfonce là-dedans. Pas de souci, ok. Et après, ils disent 12. Je comprends pas. Je comprends R. Comme disait Jeanne, parce que regardez, ils disent... Essayez de comprendre avec moi, s'il vous plaît. Parce que là, regardez, il y a ce bordel. Je crois que ça, c'est ce qu'on est censé faire. Là, il y a marqué... On voit pas grand-chose, mais x1. x1. Il y a marqué 10 ici. Là, vous verrez pas, parce que je crois que vous voyez pas. Il y a marqué 10 ici, donc j'ai pas compris. Là, 21, c'est l'étape. L'étape 21. Là, 1, 10. Pourquoi 10 what? J'ai qu'une seule tige comme ça, donc voilà. Et juste en dessous, ça, ils disent qu'il faut ça, rentrer la bite dans le cul. Et ils te mettent 12. Comment ça, 12? Je comprends plus. Pourquoi il y a autant de chiffres et autant d'indications? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Enfin, ça allait, du moins. Peut-être qu'il faut juste que je les empile. Je pense qu'il faut que je les empile tous. Mais faut que j'ai le bon sens, quoi. Il faut que la bite, elle rentre dedans. Et il faut que ça soit pile poil dans le bon sens. Donc je crois que... Ah mais je peux pas les enfoncer dans ce sens. Faut que je les enfonce dans l'autre sens. On va pas comprendre, du coup. Eh ben écoutez, on va l'enfoncer le plus possible. On va la... Regarde, on fait un méchoui, en fait. Tout simplement. En fait, on va la pousser jusqu'en haut. Et après, on va en enfiler. On va tous les enfiler. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Et bah allez, hop, on enfile, on le rentre dans le cul. Et ça s'emboîte. Voilà, mais c'est bon en fait, ça va, je suis... Il y a des origines blondes dans ma famille, mais ça va en fait. Ça va finalement, je m'en sors pas si mal avec mon gène récessif du roux. Faut pas me demander de l'aide sur du manuel. Non bah ça va aller, ça va aller, ça va. J'ai. Ça va le faire. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Merde. Ah, mais c'est qu'en haut, faut que je mette un... Comme ça. Ah, d'accord. Oui, voilà. Donc, et comme ça, je me retrouve avec 10 au total. Et quoi 12? Voilà, je comprends plus. Bon, je vais arrêter d'essayer de comprendre et je vais juste enfourner le truc dedans. Tac. J'espère que je me foire pas parce que sinon, je vous raconte pas comment ça va être la merde pour défaire et refaire. Hein. Mais je crois que j'ai compris, hein. Je suis pas si con quand même. Enfin, si, mais je me soigne. C'est au moins l'avantage. Attention d'avoir combien? Alors. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc faut que j'en mette un dernier ou faut que je mette un bignou comme ça? Moi je pense qu'il faut que je mette juste un bignou comme ça. Ça me semble être plus raccord avec ce qu'il me montre. Hein. Attendez, on va compter. On dirait qu'il y a 2 petits en bas. C'est pas clair. Hein. On pourrait être un peu plus précis sur les pièces et le truc. Et sur tout le reste, ils te mettent les pièces. Pourquoi là, ils le mettent pas? Alors, mettez les pièces qu'il faut. Ah bah d'accord, ils le mettent sur la page suivante. Ils sont cons. Ah oui, d'accord. Ils disent qu'en gros, voilà. En fait, là, ils mettent une et une. Donc, ils te mettent une tige et un bordel. Sauf que sur la page d'après... Ah oui, d'accord, 12, en fait, c'était le numéro de page. D'accord, ok. Je m'affole pas. Et là, en fait, ils te mettent... Voilà. Ce qui nous manquait, en fait, juste avant. Il en fallait 8. Très bien. Très bien. Je vais pas me fâcher, hein, mais bon. On va plus le mettre tout à l'heure, quoi. Donc.
Bah du coup, c'était le bon que j'ai mis ou pas? Oui, c'était ça. Ok. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il m'en manque un du coup, un huitième. Je pense. Et après, ils disent x2. Ah bah oui. Non mais ils sont mignons. Putain. Donc en fait, il faut que j'en mette deux en bas, des petits. Les petits fins comme ça. Et les gros, par contre, sur toute la longueur, il en faut 8. Ils font chier. Donc, ok. Donc ça, deux en bas. Si j'ai bon. Non. Ça ne veut pas s'emboîter. Ah si, ça y est. Donc 1, 2 en bas. Ensuite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde. Putain. Pas grave. On va pas se fâcher. Je vais essayer de les repousser. Ouais, je vous montre pas, mais c'est un peu de la merde. Enfin, c'est un peu galère. J'essaie d'enfoncer le truc au max. Si j'y arrive. Je vais pas y arriver. C'est trop dur. Ah, faut que j'enlève tout en fait. Putain, c'est chiant. Ah. Ah ouais, c'est de la merde. Et en plus, je les ai bien serrés comme des saucissons là. Super. Voilà, je les mets jusqu'au en haut. Hein. Donc 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non mais ils font chier, il y en a 8 ou il y en a 9 au final. Ah mais c'est qu'il y avait le premier qui comptait. Ok, donc il y en a bien 9. Donc 1, 2, 3. Non, surtout pas. Putain, j'étais en train de remettre celui qui va à la fin. Eh ben non, c'est pas le bon, parce qu'il faut que ça soit dans le bon sens qui s'emboîte. C'est chiant. Spoiler, c'est chiant. Mais pourquoi ça va plus dans le bon? Ça va plus comme il faut? Mais non, ça fait des trous. Faut que ça s'emboîte comme il faut. Mais... Je vais péter mon crâne. Hein? Oui, il faut que ça soit... Bah non. Putain, mais... Cours. J'arrive plus. Bon, vas-y, je vais tout défaire, ça m'a saoulé. J'arrive pas à le défaire, c'est ça le pire. C'est que c'est emboîté, mais ça marche pas. Alors, attendez, on recommence. Tac. Voilà, là ça s'emboîte, ok. On le met le plus haut possible, voilà. 2, 3. Pas celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. 5, oui. Voilà, 6, 7. 8. 9. Mais j'ai plus assez de tiges là. J'ai plus assez de bordel là. En fait, ça loge plus. Oh non, faut tout que je redéfasse. Je vais péter un câble sur cette partie là, vraiment? C'est trop chiant. En vrai, c'est casse-couille là, par contre. Ah, c'est une horreur à faire passer dedans. Faut que je redéfasse, putain. Ah, c'est pète couille là. Je sais pas dans quel sens il faut le foutre en plus. Putain. Ah, j'arrive plus. C'est coincé au milieu. Je n'arrive pas à l'enlever. Hein. J'ai les doigts qui glissent dessus. Je vais essayer avec ma robe. Hein. Je suis sûr que ça aide. Ah, si, ça y est. Quel enfer. Ah, ce truc, c'est chiant. Je crois que c'est la pire étape pour l'instant qu'on ait faite. Bon. On reprend. Alors, disons que ça aurait été clair dès le début, ça aurait évité de la merde, mais bon, soit dit en passant. Donc, on recommence tout.
Donc, il faut emboîter ça. Très bien. Ensuite, pas ça, parce que ça, c'est le dernier. Hein. Non. Il veut me faire ressortir le bout, l'enculé. Ok, c'est bon. Ah, c'est la galère, hein. Non, en vrai, c'est chiant, ce passage, parce qu'il faut réussir à faire coulisser les morceaux jusqu'à l'autre bout, mais sans faire sortir la tige. C'est une horreur. C'est grave chiant. Et bah, dès que tu pousses, forcément, ça tire le truc, quoi. Et en fait, après, sinon, au bout, t'as plus la place, sinon, ici, en fait, de mettre des trucs. Déjà, là, je vois même pas comment ça va loger, en réalité, hein, très sincèrement. Parce que là, il faut que j'arrive à loger le dernier, plus les 2 petits bitoniaux. Et ça a visiblement marché. Ouais, sauf qu'il me faut... C'est l'inverse. C'est l'inverse. Putain, il fait chier, lui. Il y a le petit machin à la con, là. Qui c'est... Voilà, ce truc-là. Cette horreur-là. Bordel. Donc, il me faut... En fait, il faut que ça termine le truc. Donc, je suis censée en avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf qu'il compte celui qui aurait déjà été mis. Il n'y avait pas cette merde là qui m'a broyé les couilles. Hop. Coucou la créatrice en armes. Coucou Muten Ruby, pardon. J'allais dire Ruby, n'importe quoi. Et donc il faut que j'en mette 2 à la fin. Pourquoi ça, je ne sais pas. Il faut que je les emboîte là sur l'autre. Et que ça s'emboîte là-dedans. Ok. On met tel que, voilà. Donc ça fait comme ce qu'il nous montre. Hein. Ça fait, on voit avec les petites encoches là, que c'est emboîté. Et par-dessus, je dois mettre un petit, comme ça, pour couronner le tout. Tac, j'ai mis. C'est bon. Ça me semble tout cohérent. Ok. Donc là, on a notre tube. Et là, ils veulent que je mette ça, une pièce comme ça, une deuxième pièce comme ça. Donc ce qu'ils nous montrent là. Hein. Ici, là. Petite pièce noire et petite pièce grise. Hein. Il va falloir aller mettre à la tête et au cul, quoi. Et du coup, visiblement, c'est ça. Donc ça et ça. Ok, 2 et 2. Ça dégage. Ça aussi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est rendu là. Donc, il faut que je mette ceci tête en bas. Et ceci dans ce sens. Dans ce sens-là. Voilà. Ok, c'est emboîté. Ah oui, ça tourne. Ça tourne. Là, vous verrez mieux comme ça que ça tourne. Ok, et donc ça, il faut que je le foute dans le trou en haut. Dac. Je vois pas comment ça va tenir, vu que c'est censé tenir. Bah, c'est pas logique parce que... Parce qu'en fait, à l'intérieur, ça fait une croix, là. Ça fait une forme de croix, si vous voyez. Forme de croix. Et ça, c'est une forme de croix. Comment vous voulez que ça s'emboîte? C'est pas possible, ça peut pas... Ça va pas tenir, en tout cas, ça va bader dans le manche, quoi. Ça fait marteau-piqueur. Non, mais c'est pas possible, j'ai pas compris le truc. Attendez. Pardon. Oh. Ça, c'était pas prévu au programme. Donc voilà, c'est calé dedans. Bah, moi, j'aurais plus vu ça. Comment tu veux que ça marche? What? Ils veulent que je cale ça là-dedans? Ah oui, mais il y a un truc qui va venir caler, qui va venir refermer le truc, tu vois. Parce que sinon, c'est pas possible. Le mettre comme ils me disent de le mettre, c'est-à-dire comme ceci là, en haut, et comme ceci en bas, c'est juste pas possible. La partie grise, elle tourne, mais ça branle dans le manche, quoi. Moi, je veux bien le mettre, hein, mais ça va pas tenir, quoi. Peut-être en bas. Ah, en bas, ça tient. Parce qu'en bas, c'est une partie en forme de croix. En fait, vous voyez, à l'intérieur, ça fait une croix, en fait. Donc oui, ça s'insère dedans, ça, aucun problème. Voilà, ça pas de problème. Bon, ça va tournoyer, hein. C'est le principe. Mais ça rentre. Quand en haut, c'est juste pas possible. Ils sont cons ou ils sont cons? Parce que moi, en haut, ils me disent bien de mettre la partie comme ça qui referme. Hein. Ça, là. C'est bien ce rond-là, quoi. Mais comme il y a la tige à l'intérieur,
sont bien mignons, mais ça ne marche pas. Ça rentrera pas. Donc, je vais juste le poser, voir si avec un coup de bol. Ou alors j'ai loupé une étape là, mais j'ai pas d'autres pièces, donc j'ai pas d'autres pièces de ce style, donc ça ne correspond pas. On va continuer là-dessus. Et là ils me disent une pièce jaune, comme ceci. Une pièce jaune comme ça, une pièce jaune comme ça. Je vais essayer de... Bon, ça doit passer, il y a le trou pour la tige au pire. Bah non du coup parce que... En fait, il y a le trou pour la tige, il est en forme de croix. Et la tige, elle est en forme de croix. Sauf que là, ce que je veux mettre, ce qu'ils me disent de mettre dedans, c'est en forme de croix. Donc, croix plus croix, ça s'annule, quoi. Tu vois, ça rentre pas. Mais bon, ok, on va tenter un truc. Ça doit se clipser avec autre chose, hein. Là, ils me disent de mettre ça. Un truc comme ça. Et un truc qui est censé faire juste un rond. Qui ressemble à ça, mais pas ça. Bah non, c'est censé être un truc rond. Ah oui, ça. Ok, ce truc-là. Bah c'est normal, ce que t'avais pas vu, tu viens d'arriver, donc ça m'étonne pas trop. Mais attendez, en gros, ils veulent que je foute ça. Comme ça, la partie biseautée en bas. Que je mette le petit truc rond au-dessus. Comme ça. Et que je ferme avec... Que je viens de clipser ça dedans. Là, d'accord. Et je suis censée foutre ça là-dedans. Je comprends, mais plus rien. Ça, en fait, ça va rentrer dedans, ça, y a pas de problème. Et ça va jamais me fixer ça. Je comprends pas comment t'es censé fixer ça. Parce que de ce côté, oui. Vu que c'était en forme de croix, y a pas de problème. Mais là, non, je peux pas, en fait. Je vais essayer de... Bah sinon, faut que j'enlève ça, mais même... Même si j'enlève ça, en fait, ça pourra pas, en fait. Y a déjà la croix, là. Comment tu veux que je foute une croix sur une croix? Ça peut pas... Qu'est-ce qu'ils m'ont branlé, là? Et en plus, c'est pas moi qui me suis fail, là. J'ai recommencé 6 fois, le bordel, là. Là, y a ça à l'intérieur. Donc moi, là, il faudrait que j'ai un truc qui... Bah, qui fasse un trou comme il faut, quoi. C'est pas le cas du tout. Et alors, pas du tout, quoi. Et là, genre, ça va jamais se fixer, en fait. Putain, ça y est, on a une couille. Ça faisait longtemps. Parce que là, j'ai fait tout comme ils m'ont dit. Tout comme ils m'ont dit, là. Ils m'ont dit à la fin... attends, parce que là, admettons, ils montrent ça. Ok, ouais. Là, t'as la truc qui dépasse. Tu mets celle-là par-dessus. Oui. Et une fois ça, en fait, c'est bien cette partie. Faut venir mettre dessus. Jusque-là, d'accord. Yo, Rétropolo. Mais, malgré ça... Pas, en fait. Sinon, il aurait fallu que j'ai une pièce comme celle du bas en haut, peut-être. Mais là, ça passe pas, hein. Ça passe pas, les frérots, là. Mignon. Mignon tout plein, mais... parce que ça a une forme de... comme il faut, là. Mais quand bien même, je la mettrais là, ça colle pas, quoi. Attendez, je fais un test, juste pour voir. Oui, parce que ça, à la rigueur, oui. Si j'en mets une en haut, une en bas, ouais, pourquoi pas, ouais. Mais dans ces cas-là, faut que j'en mette une en haut, une en bas. Sauf que sur le plan, ils me mettent de mettre les deux comme ça, les petites fines, en bas, ici, là. Donc, what the fuck? Et ils me disent bien de mettre la plate au-dessus. Mais ça fonctionne pas si je mets la plate au-dessus, ils sont bien mignons, mais un peu de bon sens, quoi. Là, oui, là, ça rentre. Bah écoutez, je vais faire pas comme ils ont dit, hein, mais je vais faire à ma sauce, hein. Et là, j'espère que... Merde. Pas mis la bonne au bon endroit. Putain, c'était laquelle? Oui, ça, c'est celle qui va aller au-dessus. Et celle-là, en dessous. Bah, je vais faire à ma sauce, hein, parce que là... Sinon, ça tient pas, en fait, juste leur truc. Voilà, là, oui. Là, ça tient, en fait. Là, il y a le bitonio. Et là, il y a le bitonio. Mais genre, sans la petite pièce fine en haut, ça peut pas tenir. Donc, j'ai quand même comblé avec la plate qui me disait de mettre, mais... Là, il y avait une incohérence dans leur plan, là. Je veux bien être conne, mais tout de même, hein. On ne prenne pas pour une buse non plus. Et ça, donc, je suis censée venir le caler. Alors, on va prendre la machine comme ça. Et ça, je dois venir le foutre dans les petits trous qui sont là. D'accord.
avec la partie jaune ici, côté où il y a les trucs là, pas côté rouge. Ok, on est bon. Ça donc, ça se rentre là-dedans. J'ai eu peur qu'il y ait un problème de diamètre, enfin de longueur cette fois. Je me suis dit, oh putain, vas-y que ça va pas loger. Et est-ce que je l'enfonce beaucoup? Bon, je l'enfonce pas trop au cas où il y aurait un blême. Mais ça, c'est mon rouleau en fait. C'est mon rouleau pour mettre la feuille quoi. Ok. Bah, il y avait quand même une erreur dans leur plan, ça je maintiens. Là, c'était pas logique du tout leur truc. Hop. Tac, tac, excusez-moi. Hop, voilà, j'ai enlevé des notifs sur le téléphone. Hop, ensuite. Donc déjà, franchement, on a un truc qui ressemble à quelque chose, quoi. Là, ça ressemble à une machine à écrire, on est bien d'accord. Bon. Maintenant, il me faut des grandes planches jaunes. Ou jaunes, selon les accents. Bon, vas-y, on va tout vider. De toute façon, on arrive sur la fin. Hein. Désolée pour le bordel. Toujours un peu d'ASMR. Ceux qui aiment. Du coup, là maintenant, ils veulent que je mette... que je réalise ceci à partir de cela. Donc, c'est hyper, on va y aller. Donc, il me faut une grande planche, ça m'a l'air d'être ça, hein. Je recompte. 12. On est bon, donc une comme ça, une seule. Et il me faut des petits machins comme ça, avec des petites... comme ça, et avec une petite pince au bout. Et ça, il m'en faut 2. Ah non, pardon, il m'en faut un seul comme ça et un tout simple comme ça. Je dois me sauver, j'essaie de revenir après. Ça marche, Muten, ça marche. Et ben, peut-être à tout à l'heure si tu repasses. Sinon, bah, des bisouilles. Alors ça, il faut que je le mette. C'est pas très clair. Ils veulent que je mette ça là-dedans. Non, dans l'autre sens. Ok, ils veulent que je foute ça comme ça. Ça dépasse en gros. Je comprends rien. Quand ils expliquent pas dans quel sens ça va, c'est une horreur. Donc en gros ça, comme ça ils me disent. Sauf que ça a pas l'air d'être ça. Quand tu regardes le bordel à la fin, c'est pas censé ressembler à ça. Non, on va le mettre dans ce sens. Voilà, c'est plus cohérent dans ce sens en fait. Pardon, je vous montre. Juste comme ça. C'est vrai que je vous montre pas forcément quand je suis en train de me prendre le chaud avec leur plan mal expliqué, mais... Et là, comme ça. D'accord, ok, ouais. En fait, il l'aurait montré de manière beaucoup plus simple. Ça aurait été... Ça a l'air compliqué ton affaire. Bah, c'est pas que... Enfin, c'est que c'est un peu mal expliqué à certains moments du plan, en fait. Faut comprendre leur intention que eux ils ont voulu te faire comprendre, mais d'une manière bizarre. Pas super intuitif à des moments. Mais bon, soit. Donc là, on est censé avoir un truc qui ressemble à un carré avec un trou. C'est ça. C'est pas celui-là, parce que lui, il a 2 petits trous en plus. Donc c'est celui-ci. Tout simple. Ok, ici. Et un petit qui a une sorte de petite barre là. C'est pas ça. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Petite pièce comme ça. Avec du coup une sorte de petite anse. Et ça, il m'en faut 2. Ok. Ça, 1. Et ça, il m'en faut 2. Faut que je trouve le deuxième. Il est là. Nice. Et donc ça, il faut que je vienne le foutre là-dessus dans ce sens-là. Et lui, pareil, dans l'autre sens. Là. Et ça, au milieu. Ça semble là. 5, non. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comment je suis censée avoir 5, 5 là? Pas possible. Pas possible, ma couille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se fout de ma gueule là. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, si, c'est bon. Et donc sur ces deux-là. Paf. Ok, on est bon. Ok, donc ça,
C'est fait, d'accord. Je vais le mettre exactement voilà, comme ils le mettent sur le plan, dans ce sens-là précis. Et ensuite, il me faut une pièce jaune. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4, 5 avec 5 trous. C'est visiblement bien ça. On est sur la bonne largeur, on est sur la bonne longueur, avec le bon nombre de trous. Ok. Nice. Ensuite, il me faut un truc comme ça, x2. Donc, x2 comme ça. Et hop. Donc, je suis censée venir recouvrir ça. Et ça vient en dessous. D'accord. Genre, tac. En gros, tac, ça se clipse. Je vais pas appuyer trop fort, on sait jamais s'il y a une couille et qu'il faut tout démonter. Et ça, du coup, doit venir comme ça. Tac. Ça fasse une espèce de petit pied. Ok. Et pareil de l'autre côté. Tac. Excusez-moi, je regarde ce que je fais quand même. Je vous montre, mais il faut aussi que je vois ce que je fais. Donc ça, c'est bon. Et ça, pareil, dans le sens comme ça. Donc là, on a deux petites grippes. Le petit pied de chaque côté, symétrique. Ok, ça, c'est ok. Ensuite, 30e étape. Déjà. 30e étape, il me faut un petit machin avec un bras. Ça. Un petit bras de Lego là. Et un petit tube unique. Jaune. Comme ça. Avec l'embout biseauté, comme tout à l'heure. Ok. Ça va venir comment? L'embout biseauté vers le haut, ça dedans. Pas trop dans quel sens, mais ok. Ça. Et ça va venir dans la petite main qui est là. Tac. Ok, ça se clipse là-dedans. Ça me fait la petite main dans cette direction-là. Ok. Next. Ok, c'est tout? Il n'y en a pas de l'autre côté? On n'en met pas de l'autre côté? Ok. Soit, hein, bah t'es discipliné, on va faire pareil. Et donc ça, il faut que je vienne le mettre derrière le rouleau. Et ça va venir s'embrancher dans le petit truc du tout début, la petite pièce noire qui est là. La seule et unique pièce noire qui était là dès le départ. Hein. C'était l'une de nos premières galères. Et il faut le foutre comme ça. Hein, si ça passe, vous voyez. J'ai quand même l'impression que ça va pas trop aller dedans. Si c'est dedans. C'est dedans, le. Hop là, c'est bon, ça fait clic. Ça fait clic. Ah, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé en mettant une pièce, bordel. Ah oui, mais ça, c'est normal. L'autre fois, ça tenait super mal, ce truc-là. C'est un bordel, ça m'a fait peur. En fait, j'ai pas compris l'autre fois comment il le calait, ce truc, parce que ça avait aucun sens. Mais bon, vas-y, on va là. C'est comme on peut, quoi. Ça tenait bien, là. Parce que la dernière fois, je me rappelle qu'en fin de stream, je galérais à le faire rentrer comme il faut. Ça ne fonctionnait pas, en fait. Ça ne rentrait pas comme il fallait. Et finalement, j'ai réussi hors stream, juste après, en fait. Je l'ai mis dedans. Et là, c'était bon. Mais là, j'ai très peur d'appuyer, en fait. J'ai très peur de tout casser. Je vais pas appuyer plus fort que ça, hein. On va dire que c'est bon. Je touche pas plus, hein. Donc, pour l'instant, on est là-dessus. On est, je pense, proche du but. Mais je pense que dans la finalité, ça doit rester assez fragile, quand même. La machine est fonctionnelle à la fin. Non, non, non. Il n'y a pas un équivalent vrai Lego qui fonctionne. Si, c'est possible. Je crois que j'en ai vu une vraie machine à écrire Lego qui, dans la finalité, fonctionne. Enfin, en tout cas, je crois pas que tu puisses écrire avec de l'encre. Mais par contre, tu pouvais effectivement appuyer sur les touches et ça faisait vraiment le ressort, ça faisait vraiment le clic, 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 clic. Ça bougeait, tu vois. Ça répondait. Et ça faisait vraiment le sur les touches. Donc c'était ça par contre plus réaliste. Mais voilà, par contre plus grosse, plus cher aussi. Mais bon, après effectivement tu peux pas mettre d'encre et voilà. Enfin, après peut-être que tu peux bidouiller le truc pour avoir vraiment de l'encre et que ça aille vraiment taper dans de l'encre
et que ça tape sur un papier, peut-être que tu peux la faire réellement marcher, mais bon. Après, j'en ai des vraies machines à écrire qui fonctionnent pour le coup. Oui, voilà, pas écrire, mais que les touches bougent, oui, du coup. Mais oui, moi aussi, celle-ci, je la voyais plus grosse à la base. Ça doit être hyper cher le modèle Lego. Ouais, un peu, ouais. Je crois que j'avais vu le prix l'autre fois, on était... Ouais, on était pas mal, quoi. Ouais, on était vraiment... Tu comptes pas mal de centaines d'euros, quoi. J'étais genre, ah oui. Et ben, on va se contenter à cette version-là. Hein. Même si, hein, après, j'avoue que la version Lego était très très belle. Hein. Après, j'en ai vu une version très imitation, très très similaire, quasiment identique même à celle de Lego, sans Lego, mais bon, c'était sans la marque Lego, mais bon, c'était quand même pas mal, quoi. Et puis je me suis dit, bon, j'en ai déjà des vrais, j'ai celle-ci à monter, voilà, après je vais pas en faire toute une collection de machines à écrire Lego, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si en vrai, ça serait stylé. Donc ça, il m'en faut une, ça, il m'en faut une. Ça, il m'en faut une. Ça. Une. Deux. Comme ça, avec l'espèce de pied là. Deux comme ça, pied. Une espèce de petite merdouille comme ça, avec... bah non, attends, si c'est là. Où il y a le trou au milieu, sur un côté, et le petit... la petite butte au-dessus. Non, pas une comme ça, il me faut une basique, de chez Basique, comme ça. Et une toute seule, x2, pardon. Ah, voilà, le reste pour l'instant, ça va attendre sagement sur le teco. Voilà. 250 balles? Ah ouais, effectivement. Ouais, voilà quoi. Donc ça va venir au milieu, on laisse 2 sur le teco. Voilà, on en laisse 2 libres à côté. Donc là, on va venir mettre les 2 petits simples. Tac. Et tac. Ok, ensuite, on met là, comme ça. Bah, il m'en faut 2 des comme ça. Ah putain, j'avais pas vu, pardon. My bad, j'allais râler après le plan. Donc ça, comme ça. Ok, les trous vers l'extérieur. Et les boutons sur le dessus. Donc comme ça. Tac. Voilà. Hop, ensuite, il me faut... Donc ça, c'est good. Tac, tac, vers l'extérieur, on est bon. Il me faut ensuite les petits... comme as, là, qui viennent faire la petite marche, le petit pied. Hop, de ce côté, pareil. De l'autre côté. Tac. Hop, ça s'emboîte comme il faut, comme papa dans maman. Ensuite, on met ça ici. On laisse un jour, visiblement. Non, faut mettre un truc, oui, voilà, faut mettre ça pour que ça équilibre. Vous dites aussi, c'est bizarre. Tac. Ah putain, faut bien l'enfoncer celle-là. Titre de ma sextape. Tac. Bien l'enfoncer dans le trou là. Et là, paf. Voilà, ça c'est bon. On n'appuie pas trop fort parce que c'est pas non plus du matos ultra. Hein. Bon, voilà, on a un peu peur de le casser. Et là, sur cet écho là, vu qu'on a le trou, ils veulent que je mette ça. Comme ça. Moi je veux bien, y a pas de problème. Si ça veut bien. En comme ça. D'accord. En comme ça. Ok, je vois pas trop pour quelle raison, mais je le laisse comme ça. Ah oui, et ça va venir... Attendez. On remet ça. Pourquoi il y a ça comme ça? Il y a le truc en l'air, là, j'ai peur. Et que ça doit venir surélever le machin, je sais pas du tout. Donc ça doit venir se me foutre là. Sur le teco, là. De la machine. Attendez, je vais éviter de brodasser tout parce que j'ai un peu peur que ça recasse. Que ça relâche en tout cas. Donc on va le refoutre là. Je suis pas sereine là. J'ai peur qu'il y ait un truc qui se barre en couille. Il y a une pièce qui va me lâcher ou je sais pas quoi. Ouais, c'est en train de menacer de se barrer. Hein. Là ici ça se décroche. Putain, c'est chiant. Oh là là. C'est fragile. Dès que tu touches un truc là. Voilà, c'est bon. Je t'ai enfoncé dedans. Je touche plus. Je touche plus.
Voilà. Donc en gros, comme ça, sur le teco. Ok, on va faire la même de l'autre côté, je présume. Coucou Idardi, comment ça va? Tu files? Ça marche Polo. Et bah à la prochaine, des bisouilles. Donc ensuite, oula, il y a une petite pièce qui essaie de se faire la malle. Fragile comme un mec. On peut dire ça, mais je pensais plutôt fragile dans le sens où, voilà, c'est fragile. Je ne visais personne. Du coup, la Lego existe 250 et tringlerie fonctionnelle. Oui, bah j'avais vu, mais bon, voilà quoi. Comme je disais, j'en ai des vrais sinon qui fonctionnent, donc ouah. Je vais prendre une comme ça. Tac. Ça pique, mais c'est ça, 250 balles, je veux dire, bon. Ce serait une vraie pièce de collection, pourquoi pas, mais là, étant donné que j'en ai déjà des vraies machines à écrire qui fonctionnent aussi, en plus des antiquités, et pour le coup, bon, je pense que je préfère mes petites machines à moi. Là, celle-là, ah, il y en a une version où il y a 2 trous, ok, c'est celle-là. La version à 2 trous là, à 3 trous en l'occurrence, une comme ça, une version non sans le machin comme ça, non ça c'est vide. Je vais la trouver, oui ou merde. Ah voilà, la version comme ça avec 2 machins, la version toute simple comme ça x2, et après il va me falloir, voilà ça c'est compliqué là, un comme ça avec une petite pince là. Et une... Oula, calmos. Une version comme ça avec le manche et le petit trou. Ok. Et B. Ouais, oui, je l'ai vu sur AliExpress. Ouais. Là, je t'ai dit, j'avais vu une espèce de sous-marque non officielle, pas Lego, qui la faisait moins cher. Mais bon, voilà quoi. Ouais, j'avais hésité, mais comme j'avais déjà celle-là à monter, je me suis dit après que je l'aurais montée, déjà je sais même pas exactement où je vais la foutre. Je la mettrais bien sur mon étagère Resident Evil, mais comme j'ai déjà une vraie machine qui est, je sais pas trop. Allez, à plus. Ça marche. Des bisouilles. À la prochaine. Est-ce que tu peux sauvegarder ta partie sur ta machine à écrire Lego? Malheureusement, non. Mais ça aurait été cool. Vas-y, on refait comme tout à l'heure. Donc, tac, tac. Ensuite, les petits tout simples. Tac, de ce côté. Tac, de l'autre côté. Hop. C'était pas bien clipsé. Ok. Ensuite, donc là, il me faut la version double trou ici, visiblement. Donc il me faut la version comme ça, avec le trou vers moi, l'autre trou vers l'extérieur et le bouton dessus. Ok. Et l'autre version toute simple avec juste le bouton et le trou vers l'extérieur. Tac. Paf. Voilà, ok. Et ensuite, donc comme tout à l'heure, pareil, on vient mettre ça. C'est pareil, tu vois, ils le mettent pas. Ah oui, non, d'abord ils mettent les trucs. Pardon. D'abord ils mettent les petits pieds. Comme ça. Toujours un peu peur quand j'appuie dessus, hein, vraiment. C'est quand même un peu fragilus là. Toujours peur de faire une fausse manip et de tout casser quoi. D'appuyer un peu fort et là, bim, il y a tout qui s'envole. Je serais un peu deg, honnêtement. Je serais blasée de ouf. Donc voilà, ça, tac. Putain, c'est un peu chiant à des moments. Hop, ça c'est good. Là, tac. Ok. Ensuite, la version, tac, on recouvre. Et je pense pas qu'il y ait besoin... Ouais, c'est bon, je recouvre. Tac. Et ça, du coup, de ce côté-ci... ouais, en comme ça. Ça tient un peu parce que c'est la mode cette pièce. Je sais pas pourquoi ils me la font mettre comme ça. Est-ce que c'est voulu que ça bredouille? Parce qu'en fait, en gros, à l'intérieur, c'est comme ça. Ils veulent que je le cale avec ça. Et du coup, en fait, c'est pas genre tu mets le gros truc dans le petit truc, en fait. C'est tu le mets à côté, du coup, techniquement, parce que ça dépasse. Ou alors, ils ont pas précisé qu'il fallait que ça soit un peu plus haut. Parce que là, il faudrait qu'ils le montrent, en fait.
mais ça m'a l'air d'être le bon truc. Et par contre, là, il faut que je fasse quoi avec ça? Ça... Ok, ça c'est en comme ça, ils me mettent... Et ça en comme ça. D'accord, donc il faut que le machin attrape ça. Pas trop pourquoi. Et ça vient se foutre dans le trou qui est derrière. Du côté là, ok, ça, pas de problème. Je sais pas trop pour en quel honneur, mais vas-y, go. Surtout qu'il me montre que ça touche sur le truc, il me montre bien que c'est la même... ça reste sur la continuité, donc pas du tout comme ça. Bon, bref. Et ça vient se foutre, du coup... Pas de l'autre côté, je présume, hein, pareil, mais en comme ça. Tac, je veux pas appuyer de l'autre côté parce que j'ai vraiment trop peur que ça se défasse un truc. Tac, j'appuie juste, tac, comme ça. Hop là, voilà, c'est fixé, c'est stabilisé, on est bon, pas touché. Par contre là, ils veulent que je fasse la dernière partie qui va venir ici et là, du coup. Donc ça va être les espèces de petits bras qui vont venir entourer le clavier. Donc ils me demandent 2 morceaux comme ça. Comme ça. Tac. Vous les voyez. 2 comme ça, petits pieds là. Again. Et 4 petits, tout simples. Uniques. À bouton unique. Tac. Et tac. Donc ensuite, qu'est-ce que je suis censée foutre? Je prends un comme ça. Et je mets un petit dessus. Comme ça. Basique. Ensuite, je mets le pied. Il faut que ce soit dans quel sens? Comme ça. Et le pied. Comme ça, il semblerait. Tac. Ok. Un peu bizarre, mais ok. Comme ça, en gros. Un peu chelou. Mais soit. Ah non, ils veulent que j'en mette 2 petits. Ah oui, d'accord, ils veulent que j'en mette 2 de chaque côté. Ça aurait été bien de le préciser. Est-ce que sur le truc, c'est pas montré? S'ils te le montrent à la fin. Sur le résultat final. Donc, en gros, c'est censé faire ça. Ok. Pour l'instant, je touche à rien. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une couille dans le pâté. Je pose comme ça. Ensuite, ça. Donc, je réitère. Donc, je mets un petit comme ça. Un deuxième petit pareil. Tac, on fait en sorte à ce que ce soit droit. Parce que sinon, ça se défait tout le temps. Ça se tourne. Et tac. Donc, on a dit en... Comme ça. Non, attends. En comme ça, du coup, celui-là. En toute logique, hein, dans l'autre sens. Hein. Mais oui, par rapport plus au rendu final qu'autre chose. Hein, parce que sinon, pas trop de sens. Donc ça va venir, tac, s'emboîter là-dessus. Espérons. Oui. J'ai vraiment peur à chaque fois de casser. Oh là 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 là, j'ai tellement peur que tout se casse. Vous allez voir qu'il y a un truc qui va partir en sucette, là. Putain. C'est bon. Faut pas trop appuyer, mais faut appuyer pour que ça rentre. Enfin, bref. Titre, encore une fois. Et de l'autre côté, pareil. Toujours un peu peur que ça foire. Je peux pas appuyer. Putain. Ah, je vais essayer d'être à ma main, là. Parce que là, il y a une pièce qui va se barrer. Je le vois, là. Je la vois, ça se détache. Hop, tiens. Hop, c'est bon. Je touche plus. Voilà, comme ça. Et là, bah, j'imagine qu'on va venir mettre des grandes pièces qui vont venir clôturer le truc, quoi. Plus ou moins. On va voir. Bon, en tout cas, on est dans le bon sens. On est bon pour l'instant. Tac. Hop, hop, hop. Voilà, là, ils veulent que je mette la barre jaune la plus longue. Ensuite, une plus petite et une encore plus petite qui vont venir effectivement fermer tout ça. Donc, la barre la plus longue, ça me semble être celle-ci. Surtout qu'elle est que de une rangée. Hein, donc, on va quand même recompter. 12. Ok, on est bon. Donc celle-là, plus 2, comme ceci. Plus une, toute simple comme ça, qui n'a pas de trou, hein, qui est toute plate. Ok,
ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on est censé mettre, je crois, celle-là. Va s'enfoncer là. Je présume. On prie fort pour que rien ne casse. Et ça tient. Putain, mais vraiment, à la fin, ça va être un truc super fragile. Faudra pas y toucher, quoi. À la fin, faudra l'exposer dans un endroit où elle risque pas de tomber ni rien. Parce qu'à mon avis, une gamelle et c'est finito. Hein. Bah là, on va fixer ça. Tu me diras, ça sera peut-être pas plus mal. Soit enfin fixer ces trucs-là. Mais vraiment, à chaque instant où j'appuie, je chie dans mon froc, quoi. Enfin, je serre du cul. Vous avez pas idée. Oh là là, putain. Et ça veut pas s'enfoncer, cette merde. J'ai trop peur de la bouger et que ça me foire tout. Ça se fixe pas. J'arrive pas à la fixer. Faut... Ah putain, non, il y a tout qui tombe, là. Oh, miséricorde. Allez là, enfonce-toi, nom de Zeus. Putain, ça fait pas. C'est vraiment trop minutieux, trop petit, trop fragile. Là, je le sens. Oh là là, je vais soulever, ça va tout casser. Tout va tomber. Je le sens dès que je soulève le truc, il y a les machins, les bras qui se cassent. Ok. Et on voit le délire. Sauf que je peux pas la. J'aimerais la redresser pour fixer sur le dessus. En comme ça, là, en fait, plutôt que ça soit à plat dans le machin. Parce que là, je suis à plat sur le truc et j'arrive pas du coup à fixer en dessous, là. Ah, peut-être comme ça. Je vais essayer avec mes doigts, hein, tout simplement. Sans rien défaire d'autre, je vous prie. Ah, yes. Bon, j'ai réussi à légèrement soulever le machin, comme ça, là. Et faire... Appuyer en mode pression, là. Je suis en sueur à l'idée que ça casse. Et là, les gars, on a un truc. Là, c'est un peu mieux consolidé maintenant. Et stylé, hein. Je la manipule quand même doucement parce que vraiment très fragile cette chose. Ensuite, on va finir par l'étape. Il nous en reste quelques pages, hein. On est quasi à la fin là. Il nous reste deux pages. Donc, là on a ça. Ils veulent que je mette un petit comme ceci ici et un petit comme ça au bout. Donc, ils veulent tac. Ok. Et là combien? 1, 2, 3. Ok, donc ça, je suis censée le foutre là. Ne pas le fixer à quoi que ce soit, juste il tient comme ça parce que c'est la forme. Et ça, par contre, ça va venir par-dessus pour lier les deux morceaux. Tac, en toute logique, donc on a ça qui est relié grâce à la pièce qui vient se foutre au-dessus. Hein. Ok. Je vais le laisser comme c'est présenté sur le plan. Ensuite, ils veulent que je mette quoi? Il faut que je mette un autre petit bout comme ça au bout, avec le petit bras là, et que je mette ça. 5, ok, x2, ça, ok. Donc ça va venir donc caler les deux machins ensemble. Comme ceci. Tac. Voilà. Et de l'autre côté, ça va venir compléter. J'aime bien quand je peux manipuler comme ça les choses et vous montrer sans être en train de prier pour que rien ne se détache, quoi. Voilà. Donc, ok. Et on a bien les deux petits bitoniaux là. On a ça ici. Ça, je le laisse. Ils me l'ont mis en ce sens-là. Ensuite, il faut... Ça va assez vite là, ce genre de passage. Il me faut un comme ça, un petit dalu qui ressemble à une cale de porte, et un petit gris comme ça, avec le bout machin, et comme ça. Attendez. C'est bien ça? Ouais, avec le truc là? Ok, d'accord, ok. Sauf qu'on dirait qu'il y a un bouton ici, non pas un trou. Je suis censée foutre un truc comme ça par-dessus. Je crois pas.
Bon, ok, il le précise pas. Beaucoup de choses qui précisent pas dans ce manuel quand même. Ok, donc ça, je suis censée mettre ça dessus, dans ce sens. Tac. Le dalu, dans ce sens. Tac. Sens le plus haut vers la machine. Donc ça ressemble à ça. Ok. Next, il faut que je mette ça par en dessous. Ouais, sauf qu'il me montre un truc. Ouais. Non, non, mais ok, on va faire ça. Ouais. Ok. Next, il me faut un, deux trucs comme ça. Un seul truc comme ça. Et deux petits bignous. Deux petites bites comme ça, noires. Ensuite, donc il me faut le petit à mettre avec les machins qui viennent se fixer de part et d'autre, visiblement. Pas qu'il y ait de sens précis pour ce truc là. Et ça, les deux là, en mode sabre laser là. J'ai les deux embouts comme ça. Et ok, et ça va venir, ok. Ah bah oui, ça rend bien, oui. Voilà, en gros, j'ai fixé ça comme ça. Et ça me fait un double sabre laser. Bref, voilà, on est des enfants ou on n'est pas des enfants. Donc, voilà, là on a bien ça. Et ça, faut que je vienne le fixer sur ce truc-là. Ok. Il faut bien que j'ai le machin ici qui dépasse, s'ils veulent. Hein. Pas de problème, moi je te le cale comme as. Bon, ça tient de rien de l'autre côté, par contre. Hein. Ici, ça tient, mais là... Et je laisse. Ok, pas de souci, je passe à la prochaine étape. Ils veulent que je mette ça comment ? Ouais, ok, ils veulent que je vienne... Ah, d'accord. Je crois que j'ai bité. Ils veulent que je vienne saisir ça. Et ça. Pour le stress. J'ai trop peur qu'un truc lâche. Allez là, voilà. C'est bon. Ça tient. Sauf celui-là qui a pas voulu bien... Le truc qui va bouger. C'est bon. C'est fixé. Ouh. Le stress. Et ça, faut que ça soit ça qu'il tienne. Comment tu veux que ça tienne, ça? C'est pas possible. Bah, c'est pas au bon niveau, mon gars. Faut pas le bouger, en plus. En fait, en gros, sur le truc, ils veulent que j'ai la petite main, là, comme ça, là. Elle chope ça, là. Mais c'est pas du tout au même niveau. Sinon, faut que je fasse ça, et ça... Aucun raccord. Y a rien qui... Ah, quoi qu'après, je peux le bouger, ça. Ouais. Enfin, je suis quand même pas sereine du truc. Vu comment ça tient vite fait, quand même. Ça, c'est stabilisé comme ça. Oh, ils veulent que je fasse ça, moi. Ils sont cons. Et pareil, là, il y a un truc, ça correspond pas à ce qu'ils me montrent. Donc là, ouais, ok. Pas très raccord, leur bordel. Parce que ouais, là, en gros, ils veulent vraiment que ça rentre dans le machin là. Et c'est pas du tout sur la même ligne, en fait. Je peux pas, parce que ça coince avec ça. Ils sont cons. Ça correspond pas du tout, là. Et à la fin, ils veulent que je fasse quoi, du coup, la next étape, là, c'est quoi? Parce que... Ils veulent que je prenne ça. Que je prenne deux comme ça. Le seul et unique truc que j'ai comme ça. Ok. Et comment c'est censé se mettre ça? Ça aille de ce côté. Sauf que là, je constate que c'est pas du bon... Ah si, c'est dans le bon sens, ça va. Et sur l'autre dessin, on aurait dit que c'était pas dans ce même sens. Ah, ça m'embrouille. Donc là, il faut que je fasse quoi? Je prends ça. Ça se cale avec ça. Ok. Pareil. Ça. Ah bah non, pas pareil du coup. Ça me fasse un truc. Je comprends pas le sens. Comme ça. Je suis pas sûre du sens. Hein. C'est très très mal expliqué à des moments vraiment. Hein. Ça en tout cas, ouais, faut que je le foute comme as. Ça là, d'accord. Ça, ok. Jusque là, ok. Et ça, je suis censée le foutre. Hein. Là-dedans. Parce que pourquoi pas. D'accord.
Bah... Ok. Tu veux? Mais on voit pas trop... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Il faut réussir à le caler là-dedans maintenant que le truc est posé, tu vois. Limite, ils auraient mieux fait de me le faire mettre avant. Ok. Ça, c'est comme ça, d'accord. Ouais. D'accord, ça batte dans le manche. Et c'est tout. Et ça servent à quoi les autres pièces qui sont là, du coup? Elles foutent quoi? Celles-là, c'était des pièces en rab? Là, vraiment, si je regarde, hein, il y a vraiment ça. Ok, ça, il n'y a pas de souci, c'est là. Ça, d'accord. Ça, c'est là. Ça, ok. On sait pas pourquoi c'est comme ça, mais d'accord. Et là, de ce côté, ils veulent vraiment que j'ai la petite grippe qui chope. Bon, là, vous voyez pas, mais en gros, ils veulent que j'ai bien... Ah, non, non, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Non, 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 non. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qui me fait ce truc de merde là? Non. Mais wesh, putain, j'en ai plein le cul là. Mais à quelle heure en fait ça se détache ça? D'où ça se détache cette merde là qui est fixée depuis le début? Ça va nous faire chier. Oh. Qui se défait au dernier moment, genre j'ai envie de crever. Comment je le remets? Oh là là. Mais j'ai envie de clamser là en fait. Là j'avais fini là, il me restait un truc à mettre, c'est le papier, pour dire que c'était fini quoi. Comment je le calme maintenant que c'est défait là? Je sais pas du tout. Pas fou comme ça. Ouais mais je pourrais même pas vous montrer le rendu final tellement ça tient pas quoi. Ok. Pas du tout dégoûté sinon. Donc genre... Mais quand il n'y a pas un truc qui se défait, il y a tout le reste qui se défait. Oh, vas-y, j'ai pas envie de toucher à rien. Bah écoutez, c'est comme ça. Voilà. C'est ça à la fin. Je suis désolée, mais c'est ça que j'ai à la fin, moi. C'est pareil, sauf que ça rentre pas dans le truc qu'ils veulent que ça rentre. Hein. Ils veulent que ça rentre. Regardez, si j'arrive à vous montrer. En gros, ils veulent que... Ah, bordel. Attendez. Ils veulent que... La petite paluche qui est là, elle tienne le bidule qui est là-haut. C'est littéralement pas possible en fait. Vu comment c'est branlé, c'est pas possible. Donc ils ont mal calculé leur bordel. Ça n'atteint pas le bon niveau pour... Tout est bien, hein, pourtant j'ai fait exactement comme dans le guide. Mais ça, je suis désolée, mais ce truc-là ne pourra jamais rentrer dans ce truc-là. C'est pas prévu pour, fallait pas le mettre dans ce sens-là sinon. Et je me retrouve avec 3 trucs, je sais pas où ils sont censés aller. Que vraiment j'ai suivi à la lettre, hein. Toutes les étapes. J'en ai pas grillé une seule et il me reste 4 petits trucs à la con. Est-ce que c'était des trucs de rechange au cas où? Mais là, je les ai pas revus depuis quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont ni finis, ni faits, ni à faire. Genre de ce côté, pourquoi il n'y a pas un truc orange pareil, tu vois, qui vient finir le machin? Je sais pas, pourquoi ça vient bader dans le vent? Pourquoi ça, on a ce petit truc là qui sert à rien? Je sais pas. Il y a des trucs, c'est pas... un peu bizarre, quoi. Mais soit. Du coup, la dernière étape, c'est qu'ils veulent que je mette le petit papier qui est ici. Et que je le mette comme si ça avait été rédigé, du coup, comme ça. Voilà. Écoutez, est-ce qu'on est bon? Je le glisse à l'intérieur. Voilà. C'est pas 100% magnifique de ouf, hein. Il y a des petites couillasses. Mais globalement, merde, si je vous le recule, ça va pas aller. Globalement, bah c'est ça quoi. C'est ça le rendu. Et bah on y est quoi, enfin... C'est ça quoi. Pourtant j'ai suivi toutes les étapes. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Après c'est juste que sur l'illustration, ils ont fait un truc super propre. Alors que dans les faits, c'est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'il y a quand même des morceaux, à des moments tu sais pas trop pourquoi c'est censé tenir comme ça. Il y a des trucs qui tiennent un peu parce que c'est la mode quoi. Ouais, vraiment ils l'ont mis en mode bon bah voilà quoi. Coucou Isanka.
Oui, 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 il y a des trucs qui sont asymétriques. Mais en fait, la réalisation de la machine comme ça en Lego, il y a des trucs qui sont bizarres, tu vois. Je veux bien, oui, qu'il y ait des trucs asymétriques, mais il y a des trucs qui sont chelous, qui tiennent vraiment parce que le Japon, quoi. Hein, vraiment. Il y a des trucs qu'ils ont prévu que ça tenait, mais que en suivant pourtant toutes les étapes de A à Z et en faisant bien gaffe à refaire, refaire et tout, t'es toujours pas. Ça tient toujours pas, quoi. Genre ça, ce truc-là, je m'explique pas comment ils veulent que ça tienne. Hein. Ils veulent vraiment que ça tienne sur ça. Alors que là, si je force là-dessus, bah en fait, ça vient passer par-dessus le rouleau et c'est pas cohérent. Sauf que sur tous les dessins, jusqu'à la fin, ils te montrent bien que ce truc, il est comme ça. Et que le truc en bas, pareil. Donc du coup, je vois pas comment, en le tournant autrement, ça ne tiendrait pas, ça ne fonctionnerait pas. Et dans tous les cas, ça ne ferait pas tenir ce truc. C'est vraiment dommage, quoi, qu'il n'y ait pas ce petit détail, du petit truc qui tient à la fin. Tu vois, à la fin, là, ça tiendrait, je serais super contente, tu vois. Mais bon, là, à peine je soulève la machine, j'ai l'impression qu'il y a tout qui va tomber. Donc vraiment, à faire super attention. Hein. Le truc, vraiment, là, maintenant qu'elle est terminée, je pense que je vais la manipuler comme si c'était un diamant brut. Et je vais la poser à un endroit où les chats ne risquent pas de la faire tomber. Ou risquent pas de monter dessus. Et vraiment, je vais la laisser en expo, en mode pas touché, quoi. Parce que ça peut pas être touché, ce truc, hein. Vraiment pas un joujou, hein. Donc de toute façon, je le savais que ça allait être juste pour de la déco. Mais bon, voilà, quoi. En tout cas, on a quand même réussi. On a terminé. Je vous la montre si possible de plus près, mais sans l'attraper. Donc hop, là, je vous montre ce que ça donne. Stylé, non? Franchement. En vrai, elle est cool. Elle est quand même gavée cool, en vrai. Hein. Dans la finalité. Mais surtout, je suis contente. C'est fini. On a fini de la construire, on a fini de la monter. Donc c'était quand même sympa à faire, en vrai. Même s'il y avait des trucs un peu bizarres dans le manuel. Des trucs qui étaient... Enfin, les pièces qui étaient pas bien rangées. Enfin, vraiment, ça aurait été moi qui aurais fait le plan, tu vois. Genre, je sais pas, j'aurais fait en sorte vraiment à ce que ça soit étape 1, pièce... Enfin... pochette numéro 1, et t'as toutes les pièces qu'il te faut pour, je sais pas, moi je donne une connerie, les 10 premières étapes, c'est dans la pochette 1. Pochette 2, c'est les autres étapes après, etc., etc. Faire vraiment un classement des pièces et numéroter les pièces surtout. Ça aurait été bien de pouvoir numéroter les pièces en dessous et te montrer, voilà, là c'est comme quand tu montes un meuble, tu vois, t'as les pièces numéro, t'as un numéro ou une lettre. Là, là, c'est vraiment, tu repères à l'œil, donc heureusement que certaines sont assez distinctives, certaines sont quand même un peu plus complexes à différencier des autres, mais ça aurait été bien, tu vois, de organiser vraiment un max les pièces par pochette, par un numéro de pochette, numéro de pièce et tout ça, machin, et que dans le plan, ça soit un peu plus clair à des moments, parce qu'autant à des moments, c'est très précis, y a pas de problème, mais à des moments... tu y passes 10 minutes à décrypter le truc parce que ils ont mis ça d'une manière pas très intuitive, ou ils ont survolé un détail et en fait ils te le montrent après le détail, comme littéralement l'étape 21-22, hein. C'était un sacré bourrier parce qu'ils te montrent un truc et en fait après ils te montrent autre chose, et puis des fois tu découvres qu'il y a une pièce qui était censée être posée avant mais qu'ils t'ont pas montré avant et te la montrent à la fin, donc à la fin tu te dis bah attends, mais cette pièce là on me l'a pas dit de la mettre, donc du coup tu la fous, enfin bref. Et puis le fait que tout à l'heure, là, l'étape 23-24, là, il y avait une couillasse. Hein. Parce que là, ils te mettaient bien de mettre les deux comme ça en bas. Alors que si tu les mettais toutes les deux en bas, tu ne pouvais pas après mettre le truc en haut, en fait. Ici. Le truc en haut, tu pouvais pas. Donc fallait broder. Hein. Donc au final, j'ai fait une... pardon, c'est contre-intuitif vu que c'est à l'envers. Une comme ça, je l'ai mise en bas. Une comme ça en haut. Et après, j'ai mis le truc qu'ils mettent en haut. Et comme ça, après, j'ai pu finaliser. Et si j'avais pas bidouillé, par pure logique, en fait, sinon ça ne fonctionnait pas leur truc. C'est pas faute d'avoir essayé plusieurs fois, leur truc n'était pas cohérent du tout. Donc il y a quelques petites incohérences, mais globalement, bon, on y est parvenu. C'était quand même cool à faire parce que, bah, je sais pas, je trouve ça sympa comme activité. Et coucou Imagistère, oui. Alors j'ai pas été teuteux cette fois. Mais ouais, je trouve ça sympa à faire comme activité pour le coup. Parce que vraiment, oui, j'ai fini la bête, hein, tu regarderas ça. Je l'ai montré là, j'ai fait des petits plans et tout. Mais en tout cas, ouais, sympathique à faire.
peut-être que j'en referai des vidéos comme ça. Enfin, en tout cas, j'en referai des vidéos création parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'en ai fait, j'ai vraiment apprécié d'en faire. Donc, il y a eu un épisode en pâte Fimo, enfin en pâte, pardon, polymère, parce que Fimo c'est une marque et c'était pas de la marque Fimo. Donc, pâte polymère, où j'ai fait le petit Isaac avec Guppy, qui était très bien d'ailleurs. J'ai fait la petite lampe de Noël maison pain d'épices en diamond painting qui était très sympa à faire aussi. Long à faire, mais très sympa. Là, la machine à écrire, on a fait ça en deux vidéos. Donc je pense que j'en referai. Alors je ferai pas forcément systématiquement des trucs comme ça style Lego. Mais honnêtement, je pense que j'en referai quand même. Et puis un de ces quatre, ouais, j'aimerais bien faire d'autres vidéos création sur d'autres supports, d'autres formats, d'autres trucs. Enfin, on resterait dans ce format-là, hein. Mais je veux dire sur d'autres matériaux, d'autres techniques, d'autres trucs. Mais à voir. Ça, de toute façon, je pense que ça se prévoira. Moi, je préparerai ça un peu en amont, j'y réfléchirai dans mon coin. Et quand il y aura un truc que j'aurais vraiment envie de faire, bah, je vous le proposerai. Et ça pourrait être sympa de faire des petites vidéos comme ça, par-ci par-là, de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça change un peu du gaming. Et puis, bah, mine de rien, selon l'état, si, je sais pas, si j'ai pas envie de jouer, si j'ai pas envie de m'énerver sur un jeu, si. Ça peut être sympa, je trouve, de se détendre comme ça sur un truc où ça demande quand même de la concentration. Mais je sais pas. Je trouve ça satisfaisant à faire. Voilà, même si ce fut pas toujours simple, c'était quand même très sympa. Le plus dur, c'était vraiment le début, je pense, vraiment de démarrer de rien. Surtout que de base, je suis pas habituée à ce genre de truc. Mais ouais, c'était cool. Et j'ai l'impression que bah, à chaque fois que je fais une vidéo création, vous appréciez bien aussi. Donc ça me fait plutôt plaisir que ce soit pas que à sens unique, quoi. Bonsoir, Mojo. C'est moins neuneux que le gaming. C'est devenu anti-gaming. Non, du tout. Non, du tout. Bah non, mon contenu de base, c'est surtout principalement du gaming. Mais c'est vrai que de temps en temps, tu vois, faire autre chose que du gaming, c'est pas mal aussi. Donc je dis pas que je vais faire plein d'autres trucs qui diversifient, tu vois. Genre, je vais pas me mettre à faire YouTube beauté et tout. Hein. Je vais pas faire du make-up, des machins, des trucs. Même si en vrai, j'y ai déjà pensé une fois à faire une vidéo make-up parce que ça aurait été vraiment très très drôle. Mais je ne l'ai pas faite cette vidéo. Et voilà. Mais ouais. Tu vois, des petites activités comme ça manuelles, plus ou moins artistiques, je trouve que c'est agréable aussi. Et j'aimerais bien pouvoir vous en proposer plus à l'avenir. Je pense que ça peut être vraiment sympa pour bah, vraiment quand j'ai pas envie de jouer, tout simplement quoi. Triche make-up. Plutôt trash make-up du coup. Mais ouais. Le gaming c'est un truc de dégénéré, vous avez raison. Bien sûr, bien sûr. Bon bah en tout cas voilà, on en a fini là-dessus. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, ces deux petites vidéos création sur la machine à écrire. J'en referai avec plaisir. J'ai envoyé une petite photo bah, à mon ami qui me l'a offerte, cette machine à écrire. Je vais lui montrer que je l'ai terminée. Et voilà quoi. Mais c'est cool, je vais lui trouver une petite place. Pour l'instant je pense qu'elle va être sur le bureau, mais je vais essayer de lui trouver une petite place ailleurs. Vraiment j'aurais bien voulu la mettre sur mon étagère Resident Evil, mais je manque déjà assez de place parce que entre les différents trucs que j'ai déjà de cette licence et la vraie machine à écrire qui est déjà sur l'étagère, ça va être un peu complicado. Mais ouais, je lui ferai une petite place plus tard. J'espère que j'aurai plus de place quand j'aurai des nouveaux meubles. Voilà. Et bien je vous laisse, je vais pas tergiverser plus longtemps. Je vous dis à tout bientôt. À la place de Malenia, parfait. Non, c'est mort, Malenia elle reste où elle est très très bien là où elle est. Une place de choix, une place de maître. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être venu voir ça, en tout cas, j'espère vraiment que vous n'êtes pas fait chier. J'espère que ça vous a, je sais pas moi, détendu, amusé, plu, distrait. Et puis je vous dis à très très bientôt, peut-être à demain, c'est pas sûr encore que demain je fasse une vidéo. Parce que en vrai, de base par rapport à la Saint-Valentin, j'aurais bien fait une vidéo sur un jeu un peu dans le thème, mais pas vraiment de jeu dans ce thème-là, et c'est vrai que je m'en bats un peu les couilles, et puis même la Saint-Valentin de manière générale, je m'en fous un peu. Donc voilà, on verra si je ferai un truc ou pas. Faut surtout que je rallume la console et que je fasse les mises à jour de tous les trucs à mettre à jour et des jeux à réinstaller, hein, Ghost of Tsushima, Last of Us et compagnie. Lords of the Fallen à préparer pour de futures vidéos dessus. Et puis bah par contre, bah pareil, jeudi pour mon anniversaire, je pense faire peut-être un live anniversaire. Je sais pas encore sur quoi, donc ça va dépendre vraiment du feeling ce jour-là. Je verrai bien. Mais ouais, on verra. Ce sera sûrement sur du jeu vidéo, je sais juste pas sur quoi encore. J'ai une petite idée, mais on verra. Et puis voilà.
par contre, ce week-end, comptez pas sur moi, je serai pas là, je ne serai pas dispo. Juste, j'espère être là vendredi pour vous faire une petite vidéo, ce que j'aimerais bien découvrir avec vous, la petite... Alors, c'est pas une démo, apparemment, ça serait un jeu à part entière, mais un jeu très court. Pour moi, je pense que c'est carrément une démo de Silent Hill The Lost... non, pas The Lost. The Short Message. Parce que Silent Hill. Et parce que ça a l'air d'être bien. Donc, on essaiera de faire ça vendredi après-midi. Je vous tiendrai au courant, hein, dans tous les cas, parce que c'est vrai que je vais avoir un peu du monde, de la famille et tout qui va venir un peu à la maison, là. Donc on essaiera de se caler ça quand ça sera possible et quand ça ne dérangera pas de monde et que moi je risquerai pas non plus d'être gênée par du bruit un peu parasite pendant la vidéo. Mais voilà, je fais des grosses bisouilles en tout cas. À très bientôt, merci Choubidoua, à la prochaine avec plaisir, hein. J'espère que tu t'es plu sur la chaîne. Change pas de meuble avec la Twitch Money, paye-toi une villa. Et carrément, ah ouais, avec la Twitch Money, ouais, ça doit être ça, ouais. Twitch Money dont j'ai pas vu la couleur depuis 1000 plombes, mais je risque pas de gratter grand chose. Avec la Twitch Money, je vais peut-être pouvoir m'acheter une miche de pain. Peut-être. Pas sûr. Allez, des gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite. Allez.